Les pompiers, une réponse non recevable pour Christophe Vacher. Il est président du syndicat autonome des pompiers du Vaucluse. On se retrouve toujours confronté au problème de la libre administration, des collectivités qui, elles, gèrent comme elles peuvent. Et en fait, c'est pas à nous de trouver toutes ces solutions. Chacun son job. C'est lui notre patron, donc c'est à lui de trouver les solutions. Et pour peser davantage, les pompiers espèrent que les Français se joindront à eux fin septembre lors de leur mobilisation, car ils le disent, si les pompiers sont menacés, c'est toute la population qui est en danger. Lou Bourdi, il est 6h13, les sapeurs-pompiers professionnels se disent donc très déçus par les engagements du ministre de l'Intérieur. Ils ont 3 revendications principales: obtenir davantage de moyens, un recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels et aussi l'adoption rapide d'un projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Didier Lemaire est député Horizon, lui-même ancien pompier, est chargé par le Premier ministre d'une mission temporaire sur les feux de forêt, et cette colère des pompiers, il la comprend. Oui, bien sûr, je la comprends, parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, en fait, ça fait plusieurs années, mais si vous me le permettez, effectivement, moi j'ai accepté cette mission flash demandée par le Premier ministre, parce que je trouvais que c'était une très bonne chose que ça soit le Premier ministre qui s'en empare. D'abord, j'ai été sceptique de le faire sur un seul mois, évidemment, mais après, chaque pas que l'on peut faire, un pas supplémentaire et positif pour la sécurité civile, c'est pour le bien de la population. Ensuite, moi, je suis un peu surpris parce que, évidemment, qu'il y a eu les méga feux du côté de la Gironde très récemment. Moi, j'y étais encore ce mardi pour pouvoir échanger une fois que les caméras et les micros s'étaient retirés pour discuter avec les acteurs. Mais sur la lettre des sapeurs-pompiers, il est constant parce que il fait partie d'un écosystème, en fait, et la dernière loi en la matière, c'était la loi MOSC, modernisation de la sécurité civile, qui date de 2004. Autant vous dire qu'il y a plus de 22 ans exactement. Eh bien, évidemment que les missions ne sont plus les mêmes, le SUAP, le secours à personne, a évolué, le fonctionnement est particulier. Il faisait, fut un temps, notamment dans les années 2000, avec la départementalisation, qui fait qu'il y a une gouvernance à 2 têtes. Ce sont les départements qui ont la main sur les services départementaux d'incendie et de secours, et puis sur le champ opérationnel, ça va être le préfet. Donc pourquoi j'en dis cela ? Parce que je comprends la difficulté en fait qui ressort aujourd'hui, et les sapeurs-pompiers sont à bout, c'est tout le système qui est à bout de souffle. C'est tout l'écosystème, je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux associations de sécurité civile, y compris les réserves communales de sécurité civile pas assez connues. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on met beaucoup de choses au nom de la sécurité civile, on ne sait même plus ce que l'on y met. Eh bien, je crois qu'il est temps, en fait, non pas de faire table rase parce qu'il y a de très bonnes bases, mais de repartir sur un nouveau qu'il faut bien le dire, n'a pas apporté ce qu'il devait apporter au vu de l'instabilité politique. Il a été commencé, il a été arrêté, il a repris. Eh bien, ça ne peut pas répondre aux demandes des sapeurs-pompiers qui sont, je crois, à bout de souffle. Didier Lemaire, je rappelle, vous êtes engagé comme pompier volontaire à 16 ans. Vous dites que vous comprenez la colère des pompiers. Je regarde les chiffres, ils réclament la création de 21 000 postes de pompiers professionnels. On a 44 000, c'est-à-dire que là, on a un delta qui est énorme, ce qui montre bien qu'ils se sentent, j'allais dire, en sous-effectif, largement sous-effectif face à ces feux. Vous savez, dans le fonctionnement du système, je le disais, vous avez un service public qui est celui des sapeurs-pompiers, des SDIS. Eh bien, c'est pas armé, il y a la DGS-CGC qui fait partie du ministère de l'Intérieur, il y a un rôle de prévention de la Direction Générale de la Prévention des risques qui fait partie du ministère de l'Environnement. Vous avez le ministère de la Santé sur le côté préhospitalier qui est une grosse part de travail pour les sapeurs-pompiers. Et puis, sur le côté finance qui fait que le ministre ne peut pas s'engager. Alors, comment voulez-vous, en fait, sur des problèmes récurrents et prégnants, alors qu'ils sont administrés par les départements. Dans chaque département, il y a un conseil d'administration des services départementaux d'incendie. Donc il faut simplifier les choses, et ces organisations, ces différentes organisations qui constituent le travail des pompiers. Mais évidemment, c'est pour ça que moi je prône depuis 2022, j'avais porté un rapport sur nos capacités d'adaptation et d'anticipation de notre modèle de sécurité civile. C'était bien les enjeux, tant sur le champ missionnel que sur la gouvernance, parce que ça ne répond plus aux besoins. Moi, j'ai pu voir à travers cette mission, en traversant le pays, eh bien, la disparité qu'il peut y avoir entre les services départementaux d'incendie et de secours, en fonction de leur catégorie, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur mission, en fonction si c'est plutôt rural ou alors du côté urbain, à la mer ou à la montagne. On voit cette disparité-là. Eh bien, on ne peut pas continuer à fonctionner comme dans les années 2000, comme si nous étions au même niveau aujourd'hui avec, je le répète, je prenais l'exemple quand j'étais en Gironde, le contrôleur général me disait que le secours à personne avait chuté
très significativement pendant les feux de forêt. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est un service que l'on consomme, et ça, ce n'est plus possible. Je crois que, à force de tirer sur la corde, eh bien, c'est ce qui nous amène à ce genre de situation. Je crois que ça passera par une prise de conscience collective, qu'elle soit chez les citoyens, chez les élus, bien évidemment, et dans le monde de la sécurité civile. Ça me paraît important et imparable. Le député Horizon Didier Lemaire, ancien pompier, est chargé d'une mission sur les feux de forêt. Il répondait sur France Info à Renaud Blanc. Dans les prochaines minutes, le décryptage écho de France Info. Et d'abord, dans quelques secondes, l'essentiel de l'actualité. France Info, reportage partout avec vous. Avoir réponse à tout face aux habitants. Françoise, 44 ans, elle est secrétaire de mairie à plein temps. C'est la première fois qu'elle occupe ce genre de poste. Aucun regret. Je m'amuse bien, je me dis. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Sur le terrain, sur tous les terrains. Au sous-sol d'un vieux théâtre de Kiev, une salle de répétition, une batterie, des amplis, l'antre d'Armata, meilleur groupe de métal d'Ukraine. 80% de nos chansons chantent la guerre, parce que la guerre ici, ça dure depuis 2014. France Info, pas juste l'info, l'info juste. L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info. À la une, un conseil de défense qui se tient à l'Élysée. Bruxelles hausse le ton face à Téhéran. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire à tout moment. Il vous suffit de demander. Mais France Info. À la une également ce soir, le Premier ministre qui dégaine l'article 49.3. Les rassemblements contre la nouvelle loi du plomb. La présidentielle 2027 élise les appétits à gauche. Sur les assistants vocaux, France Info. juste l'info, l'info juste. France Info. 6h-7h. Il est 6h20, l'info en une minute, c'était avec Vincent de Chauffard. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Le premier titre de ce vendredi, c'est ce feu qui progresse depuis hier après-midi dans les Landes. Et menace le petit bourg de Luglon à une cinquantaine de kilomètres nord-ouest de Mont-de-Marsan. 500 personnes évacuées par mesure de précaution. Hier soir, les pompiers disent à Issy-Gascogne que le feu a parcouru au moins 600 hectares. Énorme dispositif sur place. 280 sapeurs et 8 avions déployés pour les largages jusqu'à la tombée de la nuit. 57 départements sont en risque orange feu de forêt aujourd'hui, 4 en rouge, Mayenne, Indre, Indre-et-Loire et Deux-Sèvres. Le système d'information de la Direction générale des finances publiques a été hacké fin juin, révèle le ministère de l'économie. Selon le site French Breaches, les données de 678 000 contribuables ont été exposées. Bercy promet d'informer individuellement chaque personne, mais ne confirme pas ce chiffre. La circulation des trains légèrement perturbée ce week-end entre Paris et la Normandie à cause du mouvement de grève locale. Selon la SNCF, 2 tiers des trains en circulation. D'après ici, Normandie. Enfin, un immense nageur part à la retraite, Florent Manodou, géant du sprint, se retire des bassins à 35 ans. 6 médailles olympiques à son palmarès, dont le titre sur 50 mètres à Londres. C'était en 2012. Il est 6h21, c'est l'heure du décryptage écho de France Info avec Claire Sergent Claire. Bonjour. Les pompiers, on vient de parler de manque de recrutement, des moyens, n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, ne peut s'engager sur aucun chiffre. Il faudra donc voir avec les collectivités locales et attendre les débats de budget parlementaire. Mais la liste déjà évoquée par les députés, Claire, c'est de mettre l'épargne des Français en contribution. Oui, c'est une proposition portée par la députée Ensemble pour la République, Sophie Panonacle. Elle était l'invitée de France Info hier. A financé un plan d'adaptation globale face au changement climatique de 50 milliards d'euros en se servant de l'épargne des Français. Une proposition envoyée au Premier ministre et co-signée par plus d'une cinquantaine de parlementaires. L'idée est de prélever dans les livrets A, les livrets de patrimoine, 10 milliards d'euros par an, 50 sur 5 ans, pour financer notamment la protection, l'adaptation des forêts. Du côté du cabinet de la députée, on m'assure qu'il n'est pas question aussi de piquer de l'argent dans les comptes des Français, mais d'utiliser celui qui est disponible pour les forêts. Avec cet argument, il y a près de 700 milliards d'euros d'épargne placés sur les livrets, alors qu'en face, les caisses de l'État sont vides, celles des collectivités locales aussi. Et est-ce que c'est franchement réaliste ? Alors ils veulent copier ce qui est fait pour le financement de l'habitat social. L'argent placé sur les livrets A sert traditionnellement à octroyer des prêts à long terme, à des taux bonifiés pour construire des logements sociaux. Une réunion est prévue début septembre avec la ministre de la Transition écologique Monique Barbu, le président de la Caisse des dépôts, pour voir si on peut faire la même chose pour la protection des forêts. Mais pour Philippe Crevel, le directeur général du Cercle de l'Épargne, il y a une difficulté de taille. Qui va emprunter et surtout qui va rembourser? Dans le cas du logement social, les bailleurs empruntent et sont remboursés par les loyers. Là, il va falloir trouver les ressources
qui vont permettre de rembourser la protection des forêts, parce qu'évidemment que l'épargne des Français sur les livrets A doit rester intacte. Et en tout cas, ça ne règle pas la question des recrutements, ni celle des moyens pour les pompiers. Oui, parce que le recrutement, c'est à la main des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, et ce sont les départements et les collectivités qui financent. Chacun donne ce qu'il veut, l'État ne peut pas les contraindre à donner plus. Les collectivités qui sont régulièrement dans le viseur de Bercy, accusées de trop augmenter leurs dépenses, et bien là, soit elles décideront d'une rallonge pour les services d'incendie, soit elles vont demander à l'État de les aider. Et pour le reste, le matériel, les camions, les aéronefs, cette partie revient directement à l'État. Il faudra donc trouver des crédits supplémentaires pour la sécurité civile lors du prochain budget. Il s'annonce déjà très compliqué à boucler. L'heure est plutôt aux économies à tous les étages. On comprend pourquoi le ministre de l'Intérieur préfère ne pas s'engager sur des chiffres. Le décryptage expo avec Claire Sergent. Merci Claire. Il est 6h24 avant le prochain journal à 6h30. Ils ont fait l'actu, l'un de nos rendez-vous de l'été. France Info revient tous les jours sur l'une des actualités marquantes de l'année. Ce matin, une rencontre avec Christian Girardi, maire de la commune d'Aiguillon dans le Lot-et-Garonne. Il y a 6 mois, une partie de sa ville s'est retrouvée sous les eaux à la suite d'une inondation très exceptionnelle. Grégoire Leclerc. 17 février 2026, au confluent du Lot et de la Garonne, Christian Girardi est cet agriculteur, entrepreneur pour son fort caractère est aussi le maire d'Aiguillon, commune de 4000 habitants, située pile au point de jonction des deux cours d'eau. En février 2026, le Lot et Garonne est en vigilance rouge crue. À 9,56 m, la Garonne a dépassé son niveau historique et à Aiguillon, la digue censée protéger les quartiers bas de la commune a cédé sous la pression d'eau. 5000 m3 seconde, ici, dans ici. 6 mois plus tard, nous sommes avec le maire sur le Pêche de Berre, colline rocheuse qui domine les vallées du Lot et de la Garonne. À 150 mètres de hauteur, l'ampleur de l'inondation se révèle clairement. Oui, vous avez le Lot qui passe là, vous voyez, qui se dirige vers la Garonne. Vous voyez, vous avez des digues. Tout ici, c'était protégé, mais tout est peuplier pété. Ça allait jusqu'au quartier du Lot, qui se trouve donc à gauche de la Defense. Donc, le SNCF a mis un tardon en février. Trop tard. Après la catastrophe, l'eau a mis des semaines à redescendre. Des semaines d'activité fébrile pour Christian Girardi. Il a fallu héberger une cinquantaine de sinistrés, sécuriser les zones inondées, gérer la remise en état. Des moments intenses, épuisants, mais aussi des émotions toujours vivaces. Beaucoup de gens nous ont aidés. On avait ouvert le gymnase, vous savez, pour accueillir les personnes inondées. On a eu une formidable solidarité des associations qui sont venues nous porter des repas, des vêtements faits. Ça nous fiche la chair de poule. Voilà, ça prouve qu'on est encore humain. Voilà, l'humanisme, l'humanité n'est pas perdue. Et quelques mois plus tard, en mars, changement d'ambiance. France Info. Municipal 2026. Les principaux résultats avec vous, Emmanuel Norbois. Les inondations s'invitent dans la campagne des municipales et Christian Girardi et son équipe sont sur le grill. La digue a pété, on n'a pas pu céder, on s'est fait démonter, on a pris perdre les élections. Hein. Ah oui, on gagne les élections de 38 mois. Hein. Voilà. On nous a rapprochés, donc le fait, c'est si le quartier de la tête est inondé, c'est la faute des maires. Alors les maires, comme ça. Voilà. Bon, on est passé à côté de la correction. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que la commune d'Aiguillon, qui pèse 24% de la population de la communauté commune, ne maîtrise pas, si vous voulez, la protection de son territoire. Alors ça, moi qui toujours été un entrepreneur, libre penseur et libre entrepreneur, donc ça me dérange beaucoup. Nous revenons la voiture du maire pour revenir dans la vallée. Au détour d'une route, Christian Girardi engage sa voiture dans un mauvais chemin. Alors j'ai une voiture à France. Oui, je ne sais pas si vous avez passé là. Oui, j'ai l'habitude, je l'ai bien connaissé. Là-bas, c'est le bout du chemin, il faut grimper sur le levé de terre. Oui, la même chose. Pour avoir une vue globale sur l'environnement de gros sacs remplis de terre qui colmatent toujours la pêche. Et donc, le courant, ça s'emporte tout. Hein. Donc, ça fait un grand trop bien. Et aujourd'hui, donc, on a fait faire des devis donc, pour remettre un état statique, mais c'est tard. Voilà. Ça va chercher tout bien. Oui, ça fait. Là, il y a pour 130 peut-être plus. Des travaux effectués avec la communauté de communes dont Aiguillon fait partie, trop tardif au goût de Christian Girardi. Ça de l'autre côté des rangs, on aurait mieux fait de reconstruire la digue.
Mais bon, je ne suis pas la même, je commande. Et là, les sacs de sable, les big balles là, qu'il y a, s'il y avait une inondation comparable, ça protégerait effectivement ça. Ils disent que ça protège, mais moi je ne sais pas. J'ai des doutes. Moi j'aurais reconstruit là, de suite là, dans le Marmandais. Il y a aussi des qui ont pété aussi. Enfin, c'est assez catastrophique. Et les Marmandais, eux, ils ont tout reconstruit déjà. Mi-juillet, là, au fin juillet, là, c'était reconstruit. Je suis inquiet parce que si on fait la digue au mois de septembre, simplement, septembre-octobre, il ne faudrait pas qu'on se colle une inondation au mois de novembre-décembre. Voilà. Et je trouve qu'on ne va pas assez vite. Il faut élucider ce problème donc, de responsabilité. Moi, je veux l'entière responsabilité de la maîtrise de ouvrages de ce qui se situe dans ma commune. Le maire, c'est le patron. Et la loi impose que la gestion et l'entretien des digues viennent d'une communauté de communes. Christian Girardi dispose quand même d'une marge de manœuvre, puisque le maire conserve des pouvoirs de police sur les questions de sécurité pour ses habitants. Ils ont fait l'actu en partenariat avec le magazine Society. Et tout de suite, à 6h29, avant le prochain journal, la météo avec Sophie Briard. France Info Météo avec Préfond, le référent retraite épargne prévoyance des agents de la fonction publique. Plus de 60 ans d'expertise pour bâtir une retraite sereine. Préfond.fr. Il fait toujours très chaud aujourd'hui, Sophie, mais les orages refont leur apparition dans plusieurs régions. Oui, après quelques grisailles matinales, surtout sur la pointe bretonne, le sud de l'Aquitaine et près du golfe du Lion. Le soleil s'impose sur l'essentiel du pays, mais l'atmosphère devient plus instable cet après-midi avec des averses orageuses, je vais y arriver, qui éclatent sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Massif corse. Et l'activité est parfois plus marquée. Attention, des Alpes au sud, des Alpes du Sud, au relief varois, accompagné de fortes pluies par endroits. D'autres orages se développent du Poitou-Charentes au Pays de la Loire, surtout en fin d'après-midi, jusqu'à l'intérieur de la Normandie, puis atteignent l'Île-de-France en fin de journée. Et toujours très chaud. Oui, 75 départements placés par Météo France en vigilance orange canicule. Les départements bretons sont désormais sortis de cette vigilance. 37 à Marseille attendu, 38 à Lille, Nantes, Bordeaux, Reims et Mulhouse, 39 à Paris, Lyon et Toulouse, 40 degrés à Clermont et Bourges. Près des côtes de la Manche et Atlantique, comptez seulement 24 degrés à Paimpol, 25 à Saint-Brieuc et Dieppe, 26 à Biarritz et 30 degrés à Calais. Sophie Briard, vous écoutez France Info, on vous accompagne, il est 6h30. France Info. Jean-Christophe Martin. À quoi va ressembler le projet de loi de modernisation de la sécurité civile? L'une des réponses du gouvernement au feu de forêt, reçue hier au ministère de l'Intérieur. Les syndicats de pompiers se sont dit déçus après cette rencontre. Ils demandent toujours plus de moyens. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à 7 députés et sénateurs transpartisans d'enrichir le projet de loi. L'objectif, c'est de trouver des solutions de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Ils ont un mois pour le faire. Alors à quoi pourraient ressembler ces propositions? Michel Piquier. L'une des priorités selon Françoise Dumont, sénatrice LR, mettre en place de vrais coupe-feu. Les vignes sont des coupe-feu, les champs d'oliviers sont des coupe-feu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec nos agriculteurs pour bien penser l'aménagement aussi de nos espaces. Pour préparer au mieux les forêts, Sophie Pantel, députée socialiste, évoque aussi la question des essences qui sont plantées, qu'il faudra replanter, qu'il faut diversifier, adapter au climat. Autre proposition, réintroduire les animaux d'élevage avec le pastoralisme. Parce qu'il n'y a pas meilleur débroussaillement que le débroussaillement par les animaux. Didier Lemaire, député Horizon et ancien pompier, veut lui qu'un budget soit alloué pour la prévention des risques auprès des citoyens. Le citoyen doit être. Je me suis rendu en Gironde début de semaine, eh bien on voit certains endroits qui ont pu être préservés parce que nettoyés, parce que préparés, mais ça doit être une culture dont chaque citoyenne et chaque citoyen doit en avoir la mesure. Les obligations légales de débroussaillement sont aussi à l'étude. Certains milieux sont régis par des normes environnementales trop contraignantes selon les parlementaires qui y voient un frein dans les zones sujettes aux incendies. Et Michel Piquet, le feu fait à nouveau des ravages dans le sud-ouest. Un nouvel incendie a déjà parcouru 600 hectares.